Alors Jean-Philippe, bonjour. Bonjour. À ce stade de la discussion, j'aimerais que tu me parles de la mise en œuvre de ton projet. Alors donc le projet a commencé l'année dernière, donc avec les élèves de CM1. On a été, donc ils sont nos élèves de CM2 actuellement. On a été sur le terrain, faire une visite de terrain. On a pris des photos, mais en fait à l'époque c'était posé la question justement comment est-ce qu'on va prendre les photos. Donc il nous a fallu des tablettes. On a fait appel à une association, notamment de parents d'élèves, qui nous a fourni justement ces tablettes. Et là, on en est cette année, donc les vacances sont passées, on en est à plutôt de se poser des questions sur comment on va réaliser notre exposition. Donc là, les enfants sont ultra motivés actuellement, et ils ont forcément des questions. Donc là, c'est vraiment les questions qui viennent des enfants, notamment comment réaliser une affiche. Est-ce qu'on doit se fixer une charte numérique, les couleurs, alors là, on pense au vert par exemple. Voilà, donc des questions qui vont être autour des techniques et d'autres questions qui vont être plus d'ordre pédagogique ou didactique, du type quelles sont les espèces nuisibles, comment traiter l'eau des habitants qui arrivent dans le terrain, la rivière qui passe justement dans cette zone humide. Alors quels sont tes besoins et comment tu t'organises dans la mise en œuvre de ce projet? Alors en fait, on s'est posé plusieurs problèmes avec l'équipe. C'est donc un projet qui se déroule à 3 enseignants. D'un point de vue matériel, c'est-à-dire que déjà, si on veut réaliser des affiches numériques, il faut forcément un matériel informatique suffisant pour pouvoir le faire. Donc on a la chance d'avoir à l'école des ordinateurs portables, des ordinateurs fixes qui permettent de faire ce travail-là. On utilise une suite bureautique collaborative qui va nous permettre justement de recenser les différentes données réalisées par les enfants et de les faire travailler ensemble sur la réalisation des affiches. Je reprends l'exemple des affiches qui va leur permettre... donc on les fait travailler par îlot parce qu'il y a aussi toute la problématique de la disposition, faire travailler 3 classes en synergie. Sur du numérique, il a fallu qu'on réfléchisse à ça. Donc là, on utilise souvent des portables qu'on met au centre des îlots, des tables. Les enfants utilisent des ordinateurs plutôt pour recenser et mettre en forme les questions qu'on leur a posées. On a aussi après les différents outils nécessaires à la réalisation de ce projet, notamment des outils plus des applications. Alors comment ça se passe concrètement dans ta classe? Alors en fait, on fonctionne donc par îlot. Et en fait, le projet assez ambitieux nous a obligés finalement à avoir une autre réflexion. On est plus sur un travail en atelier. C'est-à-dire qu'on a réparti le questionnement sur les différents enfants. Il y a des enfants qui vont se charger, par exemple, de la réalisation des affiches, et on va redistribuer après sur les différents îlots. Donc on est vraiment en fonctionnement par atelier, ce qui nous permet aussi d'être plus avec un groupe pendant qu'un autre groupe est en autonomie. Donc après, on a des PC, on a les tablettes qui permettent aussi des tablettes qui sont connectées avec les ordinateurs, donc qui permettent d'envoyer les données de la tablette vers l'ordinateur. Comment tu évalues ce projet? Alors en fait, on a un outil, Trello, qui nous permet d'avoir une vision assez globale du projet. C'est-à-dire qu'on recense les différentes questions et on va pouvoir voir la progression du projet grâce à cet outil-là. Ensuite, comme on le disait tout à l'heure, on a des ressources. Je prends l'exemple de la mise en place des échelles, par exemple, puisqu'on va réaliser des maquettes, donc forcément, il faut que les enfants sachent ce qu'est une échelle. Donc on va travailler sous forme de ressources, donc en pédagogie par objectif, et on va évaluer de façon classique en fait ces différentes ressources au service du projet. Alors finalement, est-ce que tu vois une différence entre un cours qui utilise le numérique et un cours qui ne l'utilise pas? Alors oui, c'est vrai qu'on pourrait réaliser l'ensemble de ce projet-là sans numérique, mais il y a quand même des choses qu'on ne pourrait pas faire avec. L'exemple concret, c'est les vidéos. C'est-à-dire, il y a ne serait-ce que 15 ans, on n'aurait pas pu le mettre en place. La deuxième chose, ça va être la motivation des enfants. C'est vrai que leur faire réaliser un espace, l'espace humide, l'écoquartier,
en 3 dimensions en utilisant un logiciel tel que Mindtest va les motiver. Ensuite, la troisième chose, ça va être l'optimisation de leur pratique. C'est-à-dire qu'on va arriver à des réalisations professionnelles. L'exemple des affiches, de la maquette, de la réalisation 3 dimensions. Et la quatrième chose, c'est on va permettre à l'ensemble des élèves d'être acteurs de leur projet. C'est-à-dire qu'un élève qui aurait des difficultés, le numérique va pouvoir optimiser leur pratique, les béquiller, un petit peu comme ce qui m'est arrivé quand j'étais plus jeune. L'outil informatique m'a aidé à m'en sortir.